Le message du jour vous est présenté par notre frère Marc. Salut, chers bien-aimés, notre Père Céleste. Aujourd'hui, je veux vous parler de se mettre à l'œuvre dans le plan de Dieu. Jérémie 29:11, je dis cela parce que je sais ce que je planifie pour vous. Proverbe 19:21, les gens peuvent faire toutes sortes de plans, mais seul le plan du Seigneur se réalisera. New Century Version. Bien-aimés, lorsque nous écoutons le Père et suivons sa volonté pour nos vies, nous obtenons ce qu'il a de meilleur. C'est aussi simple que cela. Nous entendons si souvent que le Seigneur a un plan pour nous, et c'est bon. On nous demande de le chercher, de l'accueillir et de le vivre. On nous dit même que c'est la clé de notre avenir. Mais qu'est-ce que c'est ? Même si la volonté de Dieu semble être quelque chose que nous devons connaître, l'idée même de celle-ci suscite plus de questions que de réponses. Bien-aimés, quelle que soit votre vision de la volonté de Dieu, elles peuvent sembler grandioses et intouchables, n'est-ce pas ? J'ai entendu suffisamment de gens parler de leur frustration dans leur vie chrétienne pour que je sois pleinement persuadé qu'il y a une raison ultime. Ils ne comprennent pas la nature de la volonté de Dieu, ni ne savent comment la trouver. Et mes chers, si vous ne le comprenez pas, vous ne la trouverez pas. Si vous comprenez ces deux choses, vous pouvez vous sentir en insécurité et sans direction dans votre marche avec Dieu. Chers amis, peut-être voulez-vous honorer votre Sauveur et rester sur la bonne voie avec ce qu'il a envisagé pour votre vie. Mais ce n'est généralement pas ce qui pousse les gens à rechercher la volonté de Dieu. Le plus souvent, ce sont des questions sur l'avenir, des décisions qui doivent être prises ou des défis qui surgissent sans solution prévisible, qui nous poussent à nous agenouiller devant le Père. Et nous devons savoir qui est vraiment notre Père. Que Dieu vous bénisse tous. Passez une bonne journée en lui. Nous continuerons ce sujet demain. Au revoir. Si toi aussi tu crois que la parole de Dieu est une bénédiction, partage-la et sois une source de bénédiction pour les autres, toi aussi.